Je suis de retour avec vous, avec mes vidéos. Et je voudrais vous partager aujourd'hui, en fait, sur un événement, en fait, dont j'ai été témoin dans la semaine. En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais un rendez-vous. Mon mari et moi, nous avions un rendez-vous. Mais moi, je suis partie, je l'ai devancé, en fait, et juste pour l'attendre, en fait, au niveau du métro. Donc du coup, j'étais là assise en fait, à bouquiner, à lire un livre en fait. Et, euh, et, euh, et j'entends brusquement un cri en fait dans les escaliers. Et je regarde, je vois personne. Il y a, du moins les gens qui sortaient en fait, qui montaient les escaliers, sortaient, ils n'avaient pas l'air d'être quelqu'un qui, des gens en fait qui étaient mal habillés, sales ou en gros en fait des clochards quoi, il y en avait pas. Et donc du coup je continue à bouquiner et au même moment en fait le métro arrive en fait j'entends en fait un monsieur qui demande à un enfant et à sa mère, vous mentez? Mais il était tellement, d'un coup comme ça, il est devenu agressif, il a crié plus fort et vraiment d'un ton vraiment violent en fait, il a crié sur l'enfant en disant oui, vous mentez. Et du coup, la maman et l'enfant étaient tellement choqués qu'ils ne sont pas montés dans le métro. Du moins, ils n'ont pas pris la porte, cette porte-là, en fait, et au même moment, le métro s'apprêtait à partir. Donc, du coup, ils sont accourus pour le prendre, en fait, en montant par une autre porte. Et, euh, et après, le métro, il part, il quitte le quai. Et mon mari, il arrive. Et quand il arrive, donc du coup, je m'empresse pour lui raconter la scène dont j'ai été témoin de tout ça. Et, euh, au même moment, je commence à raisonner en moi, en fait, en me disant, franchement, à la place de la mère, comment j'aurais réagi, quoi, si ça aurait été moi. Sachant que moi, je suis en Christ, tout ça, je sais exactement ce qui se passe avec l'homme, parce qu'il est tourmenté par un esprit méchant. Et du coup, en fait, je commence à raisonner en me disant, oui, ça aurait été moi. Moi, je l'aurais crié dessus aussi et je lui aurais dit, mon nom de Jésus, toi, esprit méchant, tu quittes ce corps. Hein, ce n'est pas à toi, c'est à Christ. Nanani, nanana. Et j'étais en train de raisonner en moi, en me disant, oui, je ne suis pas n'importe qui quand même. J'ai Christ en moi, l'Esprit de Dieu vit en moi, donc tu ne parles pas comme ça. Moi, non, 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 non. Et à l'instant même, je reçois une autre, un autre, une autre pensée, et en fait, qui vient en fait me contredire en fait la pensée que j'avais. Et en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me reprenait en fait. Et d'un coup, j'entends en fait, je reçois, non, tu n'as pas à réagir comme ça. Si tu réagis comme ça, en fait, tu vas revêtir le manteau en fait de l'ennemi au lieu de revêtir le manteau de Christ. Et, euh, et, le manteau de l'ennemi, en fait, justement, c'est la colère, c'est la haine, c'est les querelles, c'est la division, quoi. Alors que le manteau de Christ, c'est la douceur, c'est l'amour, la maîtrise de soi, c'est la crainte de l'éternel. Et du coup, il me dit, en fait, il me dit maintenant qu'est-ce que je devais faire, comment je devais me comporter. Et il me dit, en fait, que non, la manière dont tu dois réagir, c'est que tu rentres dans le métro comme la maman avec l'enfant et tu commences à prier en langue. C'est-à-dire qu'au moment que tu vas commencer à prier en langue, en fait, tu appelles en fait, tu invites l'Esprit de Dieu, tu invites Dieu à venir en fait et à dégager l'atmosphère, à changer en fait l'atmosphère là où tu te trouves en fait, et que toute forme de ténèbres qui se trouve là où tu es, que toi tu es la lumière, qu'il soit dissipé et que cet homme en fait reçoive sa délivrance, parce que
la parole de Dieu nous dit en fait que nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits impurs, contre les esprits démoniaques, contre les principautés. Donc du coup, ça veut dire que nous devons être tout le temps en prière, à intercéder, à prier, à prendre autorité quand on voit une situation et pas se laisser en fait emporter par le zèle en fait. Et en fait, bien souvent, nous les chrétiens, on a ce comportement-là en fait, les trop zélés spirituels. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Mais en fait, si nous n'invitons pas le Saint-Esprit à nous conduire, dans ce cas-là, en fait, nous allons, au lieu de montrer de l'amour, de témoigner de l'amour à la personne, en fait, on lui témoigne, en fait, il va recevoir, en fait, il va se sentir, en fait, agressé. Et qui dit agressé, dit automatiquement défense. Donc, du coup, la personne, en fait, va pas être réceptive. Et dans ce cas-là, en plus, si c'est quelqu'un qui est tourmenté, son esprit ne peut pas recevoir en fait ce que tu lui dis. Il n'y a que l'esprit de Dieu en fait qui peut entrer là-dedans en fait et libérer l'esprit de cette personne pour qu'il puisse en fait recevoir sa guérison, sa libération. J'ai reçu également en fait que Jésus en fait Jésus c'était la douceur incarnée. Il était tout le temps dans la douceur, dans le calme. Même quand il y avait la tempête dans la barque, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, il est dit en fait que Jésus dormait. Ça montre en fait à quel point c'était un homme calme. C'était un homme en fait qui avait la paix de Dieu en lui en fait. Et c'est ça le revêtir le manteau de Christ en fait. C'est avoir la paix en nous, être tout le temps dans la douceur. Et c'est comme ça en fait que nous pourrons dire comme Jésus que l'ennemi est venu, Satan est venu devant moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Voilà ce que je voulais vous partager en cette soirée. Je prie en fait que chaque personne qui écoutera ce témoignage, enfin petit moment de partage en fait soit touché par cette parole et que vraiment ça puisse lui donner en fait l'aider en fait dans sa marche de tous les jours avec Christ. Mais également quelqu'un qui n'a pas connu, qui ne connaît pas Christ, je prie également que ce passage en fait te donne en fait de vouloir connaître cet homme en fait merveilleux qui est Jésus-Christ, qui vraiment est la personne la plus importante à avoir dans sa vie en fait, parce que il nous enseigne chaque jour à comment vivre une vie épanouie, une vie où nous sommes tout le temps dans la joie, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe dans le monde. Nous ne vivons pas dans la peur, nous ne vivons pas dans le tourment, nous vivons dans la paix totale, parce que nous savons nous savons que celui qui est, c'est le même qui était et c'est le même qui revient. Il est Dieu lui-même en fait, et que s'il est en nous avons la paix totale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.